Donc c'était pas une, c'est 2 mailles à l'endroit et une à l'envers. 2 à l'endroit, une à l'envers. Une à l'envers, celle du centre. Une autre. Donc ça fait 3 à l'envers et 2 à l'endroit. Je tourne mon travail. Et on fait une, c'est là qu'on fait une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, ici une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, et une maille toute seule à l'endroit. Excusez-moi. Et donc il nous reste 5 mailles. Et donc ici vous voyez hein, le petit motif hein, du centre de la chaussure. Donc voilà, là on a fini le devant. Et là on va continuer à tricoter en fait pour faire l'attache ici. Donc pour cette attache là il va falloir faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 rangs. 24 rangs de point mousse, point mousse tout simplement. Donc vous prenez un papier et vous marquez chaque rang que vous faites. Chaque fois que vous faites un rang, vous notez et il faut faire 24 rangs. Donc je vous dis à tout à l'heure. Une fois qu'on a fait donc là nos 24 rangs, donc voilà ce que ça fait. Comme on plie en deux, ça fait la petite attache, comme ici quoi. Et donc là 24 rangs et donc on rabat maintenant les mailles. Donc on fait glisser l'une par-dessus l'autre. On tricote, on prend celle qui est sur l'aiguille, on la passe par-dessus. Et pour l'avant de la chaussure, on aura fini, l'avant. Il nous restera juste l'arrière à faire, ce qui ne sera bien sûr pas grand chose. Donc on laisse un petit peu de fil. Voilà, j'ai perdu ma maille. On garde un petit peu de fil parce qu'il y aura besoin pour la couture, bien entendu, pas grand chose parce que c'est pas large. Comme on va plier, il va falloir coudre. Donc voilà, voilà ce qu'on a fait. Donc l'avant de la chaussure, ici, tout ça c'est fait. Donc là maintenant, on va passer à l'arrière du chausson, de la chaussure. Donc on va reprendre toutes nos mailles. Donc moi j'ai juste à faire glisser sur mon aiguille pour tout reprendre. Donc vous avez plus qu'à tout repasser, à reprendre tous vos mailles pour les mettre sur une seule aiguille, parce que on reprend vraiment tout. Donc une fois que vous avez tout replacé sur l'aiguille, voilà ce que vous obtenez. Donc voilà. Alors, fil de fin qui est là. Donc, le chausson est à l'endroit et nous voilà ici. Donc, on prend le fil. Donc, moi, je vais l'attacher. Alors, hop.
Moi je l'attache pour une sécurité. Après vous faites comme bon vous semble. Donc une fois que je l'ai attaché, je vais faire un rang à l'endroit. Donc je vais tout réunir mon travail au final. Les deux parties séparées vont faire plus qu'un morceau. Donc tout à l'endroit. Voilà. Et je viens continuer mon tricot avec le deuxième morceau. Alors moi j'ai tendance à tirer un peu pour bien serrer, parce que comme c'est deux morceaux qu'on réunit, ça a tendance à s'écarter un peu, surtout au démarrage. Donc premier rang tout à l'endroit. Voilà. Le deuxième rang, comme on passe en jersey, donc ça sera tout à l'envers. Hop. Donc ça sera le deuxième rang. Et il en faut 6. Voilà. Alors faites attention, parce que là vous voyez, moi ça me fait du jersey, c'est ce que je veux. Et pour faire ça, il faut que le chausson soit à l'endroit, ici devant. Vous voyez ce que ça donne, un petit motif. Parce que là, si vous le mettez à l'envers, le jersey risque de sortir ici. Et on n'aura pas le jersey sur le bon sens. Donc faites attention, une fois que vous réunissez le tout, d'avoir le chausson bien à l'endroit pour être sûr de ne pas se tromper. Donc là on a fait 2 rangs, donc je vous laisse continuer à faire les 4 rangs. Donc là on a fait un rang à l'envers, donc un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. En tout il en faut 6. Et ce que ça donne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Voilà. Une fois qu'on a fini les 6 rangs, je vous retrouve pour la suite. Donc voilà, une fois qu'on a fait nos 6 rangs de jersey, donc voilà ce que ça donne. Donc on est ici. Donc pour la différence des deux chaussons, donc là, quand on va démarrer, pour ce chausson là, on fait l'augmentation ici pour faire comment dire, la petite lanière ici en fait. Donc pour ce chausson là, on attaque directement l'augmentation ici. Donc on fait 14 mailles et on tricote tout à l'endroit. Donc comme moi j'ai déjà fait pour ce côté là, donc moi je vais faire l'opposé. C'est exactement la même chose. Donc là, si vous voulez faire ce chausson-là, avec la lanière ici, il ne faudra pas vous tromper, pas faire la lanière du même côté, parce que vous allez vous retrouver avec les deux chaussons identiques. Et nous, on veut un chausson différé.
là avec une lanière différente. Donc là, pour faire cette lanière là, je vais vous montrer de ce côté-ci comment on fait. Donc c'est pas, il n'y a rien de compliqué. Donc je prends ma maille, je la tricote. Voilà, vous voyez, j'ai ma maille qui est ici. Et par contre, je prends mon aiguille, je viens la prendre par l'arrière et je la fais glisser dessus. Cela me fait une maille. Je reprends celle que je viens de faire glisser. Je la reprends. Je la tricote. Si elle veut bien. Voilà. Une fois que j'ai tricoté, je passe mon aiguille ici par en dessous. Vous voyez, voilà. Et je resserre. Et je continue comme ça. Et je fais 14 mailles d'augmentation. Donc pour faire ce côté-ci. Donc moi, comme j'ai fait de ce côté-ci, donc je défais. Parce que moi, je veux aller de l'autre côté. Donc c'était pour vous montrer. Donc là, moi je tricote tout à l'endroit. Au lieu de faire la lanière ici, je vais la faire de l'autre côté. Donc, et maintenant, on fait tous les rangs à l'endroit. Le jersey est fini. Donc là, on attaque ici. Donc le point mousse. Donc voilà, j'ai fait mon rang tout à l'endroit. Et là, je vais faire comme je vous ai montré en fait tout à l'heure. Je tricote et je viens passer mon aiguille derrière et je prends la maille. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà. Et comme là, vous voyez, hop,
Donc là je suis dos à dos, donc j'ai une lanière ici et moi je fais le lanière de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à tricoter, c'est exactement la même chose. La différence c'est comment placer la lanière d'un côté ou de l'autre. C'est exactement la même chose. Donc ici je tricote tout à l'endroit. S'il veut bien. Et on se retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. Donc c'est toujours tout au point de mousse. Donc faites attention de ne pas perdre vos mailles, parce qu'au démarrage c'est vrai que on monte les mailles comme ça, sont un peu plus délicates à faire. Donc, prenez votre temps et surtout ne perdez pas de mailles en cours de route. Autrement vous allez vous retrouver avec un trou dans votre tricot. Donc voilà. En tout, on va faire 4 rangs mousse en fait. Je ne vais pas vous montrer tous les rangs. Vous faites 4 rangs de mousse. Donc pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous notez sur un papier chaque rang que vous faites. Au total, il en faut 4. Comme ça, vous savez où vous êtes arrivé et combien vous avez fait de rangs. Donc, encore 2. Et on se retrouve. Donc on fait encore donc deux autres rangs point mousse et on se retrouve à la fin du 4e. Je vous dis à tout de suite. Donc tout est à l'endroit, n'oubliez pas, tous les rangs sont à l'endroit. Je vous dis à tout de suite. Donc, je vais à l'autre bout du 5e rang pour aller faire ma boutonnière, tout simplement. Donc la petite boutonnière. Alors si vous faites des boutons pression, il n'y a pas de boutonnière à faire. Donc vous continuez à tricoter en fait tout à l'endroit. Et pour celles qui veulent mettre un petit bouton, donc je vais faire la boutonnière avec vous. Et des deux côtés, ça sera exactement la même chose. Donc, hop. Donc là, on va à l'autre bout. Donc la boutonnière, on va la faire 2 mailles avant la fin. C'est vraiment au bout, donc 2 là, encore une. Là, on tricote 2 mailles ensemble. Hop. Je fais une maille que je fais glisser dessus en fait et je continue à tricoter
un surgel. Et je continue à tricoter, voilà, tout simplement. Et vous voyez, ça va former un petit trou. Ce qui est normal, c'est le but recherché pour faire la boutonnière. Et donc là, on va repartir dans l'autre sens. On fait tout le rang. Vous voyez la boutonnière, donc ça va faire un trou, ce qui est normal. Donc on termine tout le rang. Donc une fois le rang fini, donc là on vient de faire la boutonnière, on retricote jusqu'à l'extrémité. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai ceci, et là donc pour le retour, là je suis arrivée là, pour le retour là on va tout simplement rabattre toutes les mailles. Alors moi je vais faire un rajout de laine parce qu'au final il ne me restera pas, j'aurai pas assez de laine pour abattre mes mailles. Peut-être un peu juste. Alors moi je fais le système à la russe. Ce qui est bien, c'est que il n'y a aucune trace du petit nœud et je m'embête pas à ramasser les fils. Il y en a assez à ramasser comme ça, surtout quand on fait des petites chaussures ou autres modèles. Voilà. Et c'est du solide. Voilà. Bon. Donc là, on rabat toutes les mailles. Donc, je tricote la première, la deuxième. Je prends ma première et je la passe par-dessus l'autre. Tout simplement quand ça veut bien et ça veut pas. Encore un petit fil qui a dû se passer par là, voilà. Et on rabat toutes les mailles. Et il restera que la couture à faire. Et on a fini. Donc, je vous retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Donc voilà, on a fini. Juste de quoi vous couper le fil, de quoi juste de pouvoir le mettre sur une aiguille et aller le cacher, tout simplement. Un petit poil qui se promène. Donc voilà, voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a tout tricoté. Donc le dos du chausson, l'avant du chausson et le dessous la semelle. Donc là on va coudre la semelle déjà pour commencer. Alors hop. Je vais aller, j'ai pas mon aiguille à côté, je vous retrouve de suite. Donc pour la couture, il y a, vous voyez, des petites boules. Moi je prends petite boule à petite boule. Comme ça, ça relie et ça fait la continuité en fait du motif. Et on ne voit, on voit pas en fait la couture. Couture, on va dire invisible. Et donc on fait ça tout du long. Vous voyez ce que ça donne. On voit pas la couture.
donc les petites boules à petites boules. Et on fait ça tout du long, tout simplement. Alors faites bien attention que vous êtes bien synchro, que vous vous retrouvez pas avec un côté plus long et un côté plus court, que ça soit bien droit quand même. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Donc là moi je retourne pour faire la couture à l'intérieur ici de la semelle. Elle est où mon aiguille? Hop, voilà. Donc moi je fais un petit nœud. Hop. Bien serré. Voilà. Et je viens coudre. Donc on a des petits V et en face des petits V. Du coup, moi je tricote, non, je couds des petits V aux autres petits V. J'essaye d'être bien en face, que je me retrouve pas en décalage. Essaye de faire une couture plate aussi. Je sais pas si j'ai la bonne technique. Après moi si vous avez une meilleure technique, n'hésitez pas. Que ça soit quand même assez confortable pour bébé. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, moi je repasse mon fil dans ce que je viens de coudre pour aller le cacher, tout simplement. Voilà. Et l'autre fil ici, je viens le cacher aussi. Et une fois que tout est caché, on coupe. Donc là, je reprends dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois cousu la semelle. Donc on va s'occuper donc de ce petit fil en haut qui se promène. Donc là c'est pareil. Donc là je suis à l'endroit, je vais à l'envers et puis je vais venir le cacher en zigzag dans les points pour pas se faire voir. Voilà. Je reviens un petit coup en arrière. Voilà. Donc voilà, le haut est fait. Je vais m'occuper des deux petits fils. Donc ici aussi à cacher. Donc sur l'envers c'est mieux. Donc là c'est pareil, je vais venir prendre des mailles, venir cacher mon fil. Donc je vais dans un sens et je reviens dans l'autre.
l'autre côté ici aussi. Et dans l'autre sens. Voilà. Donc voilà, là ce que ça donne. Et il nous reste le petit ici. Donc à coudre et on a fini, mais il y a juste à poser le bouton en fait. Donc là je suis à l'endroit, vous voyez, et je viens faire ma couture en fait à l'intérieur. Donc le point mousse il est là, et donc là je viens prendre un point mousse ici, un point mousse ici. Alors je prends un ici et je viens là. Alors essayez de bien centrer la petite languette pour que ça passe joli. Et donc ici, on va chercher ici. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, je refais un petit tour en marche arrière. Et je vais faire un petit nœud pour être sûr que ça tienne. Voilà. Et voilà. Donc là, plus qu'à passer la petite sangle à l'intérieur. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit bouton. Et donc, voici. On va repasser la sangle. Hop. Hop et hop. Et donc voici des petites chaussures. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.